Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que la paix et la bénédiction soient sur son noble messager, que la paix et le salut soient sur lui. Chers frères et sœurs, avez-vous déjà pris le temps de réellement contempler l'immensité? La nuit, lorsque vous levez les yeux vers le ciel, votre regard traverse des années-lumière. Pourtant, saviez-vous que tout ce que vous voyez, les étoiles, les galaxies, les trous noirs, n'est que le premier voile de la création? Notre existence terrestre, avec ses joies et ses peines, nos corps, nos maisons, nos montagnes, tout cela occupe nos sens. Mais il existe un monde que nos yeux ne perçoivent pas, un monde gaïb, invisible, qui nous est pourtant plus proche que nous ne le pensons par la foi. Un monde peuplé de créatures, d'une puissance et d'une beauté si vertigineuses que notre imagination s'y perd. Aujourd'hui, avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons parler des plus nobles d'entre elles, celles qui supportent la charge la plus sacrée de l'univers, celles que le Coran mentionne, que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a décrite, et dont l'existence même est un signe, ayah, de la grandeur absolue du Créateur. Nous allons lever un coin du voile sur le secret des Hamalat al-Arsh, les porteurs du trône divin. Attachez vos cœurs, car nous partons pour un voyage au-delà de l'espace et du temps. Avant de parler de ceux qui le portent, il nous faut d'abord essayer de saisir, ne serait-ce qu'un instant, ce qu'il porte. Car si nous nous méprenons sur la nature du trône, notre compréhension de sa grandeur sera faussée. Allah, le Très-Haut, mentionne son trône, Al-Arsh, dans pas moins de 21 versets du Coran. Mais attention, ici, il faut purifier notre intention et notre représentation mentale. L'imam Malik, qu'Allah l'agrée, lorsqu'on l'interrogea sur le verset « Le tout miséricordieux s'est établi, istawa, sur le trône », répondit « Al-istiwa, le fait de s'établir, n'est pas inconnu. Le comment, al-kaif, est inconcevable. Y croire est obligatoire, et questionner à ce sujet est une innovation blâmable. Il ne s'agit donc pas d'un trône matériel, comme celui des rois de ce monde. Différence fondamentale entre Al-Kursi et Al-Arsh. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a établi une distinction claire dans un hadith célèbre. Les 7 cieux, comparés au Kursi, le siège, ne sont rien de plus qu'un anneau jeté dans un désert. Et la supériorité du trône, Al-Arsh, sur le Kursi, est comme la supériorité de ce désert sur cet anneau. Rapporté par Ibn Hibban dans son Sahih, et d'autres. Imaginez un anneau de chevalier posé au milieu du désert du Sahara. C'est le Kursi par rapport aux 7 cieux. Maintenant, imaginez l'immensité du désert du Sahara tout entier. C'est la différence entre le trône et le Kursi. Ibn Abbas, le savant de la Oumma, a dit: le Kursi est l'emplacement des 2 pieds, métaphoriques, et le trône, nul ne peut en estimer la grandeur. Rapporté par Al-Hakim. L'imam Al-Qurtubi, dans son tafsir, explique: le trône est le plus grand des corps créés, le toit du paradis, et il porte toute la création par la puissance d'Allah. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah précise: le trône est la limite de la création, au-delà de laquelle il n'y a que les attributs d'Allah. Il est le siège de sa royauté, Mulk, d'où émane son commandement. Allah dit dans Sourate Az-Zumar, verset 67, « Ils n'ont pas estimé Allah comme il devrait l'être. Alors qu'au jour de la résurrection, il fera de la terre entière une poignée, et les cieux seront pliés dans sa main droite. Gloire à lui.
Il est bien au-dessus de ce qu'il lui associe. Si la terre et les cieux ne sont qu'une poignée dans la main d'Allah, imaginez la taille du trône qui les contient et les dépasse. Pourtant, ce trône, si vaste que seul Allah en connaît la mesure, a des porteurs. Le Coran et la Sunna authentique nous donnent des informations précises, bien que partielles, sur ces êtres. 1. Leur nombre. Aujourd'hui, ils sont 4. Mais au jour de la résurrection, leur nombre sera augmenté. Allah dit dans Sourate Al-Haqqa, versets 16 à 17, « Et le ciel se fendra et sera fragile ce jour-là. Et sur ses côtés se tiendront les anges, tandis que 8, ce jour-là, porteront au-dessus d'eux le trône de ton Seigneur. » Le grand exégète Imam al-Tabari commente. Certains disent que ces 8 sont 8 rangs d'anges, d'autres que ce sont 8 anges individuels, et chaque ange a la taille de tout ce qui existe entre le ciel et la terre. Le plus probable est qu'il s'agit de 8 êtres colossaux, et Allah sait mieux. 2. Leur taille. Le hadith foudroyant. Le messager d'Allah, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a autorisé à parler de l'un d'eux pour que nous méditions. Abu Huraïra, qu'Allah l'agrée, rapporte que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Il m'a été permis de vous parler d'un ange parmi les porteurs du trône. La distance entre le lobe de son oreille et son épaule est de 700 années de voyage, à dos de chameau ou de cheval. » Rapporté par Abu Daoud dans ses Sunan, et par Al-Bayhaqi dans Al-Asma' wa Sifat, avec une chaîne de transmission qualifiée de Hassan, bonne, par plusieurs savants. 700 ans de marche. Si l'on considère la marche d'un caravane, c'est environ 40 km par jour. Calcul approximatif. 700 ans fois 365 jours fois 40 km égale plus de 10 millions de kilomètres. C'est 26 fois la distance Terre-Lune, rien que pour l'épaisseur de son cou entre l'oreille et l'épaule. Imam Ibn Kathir écrit dans Al-Bidaya wa Nihaya. Ces anges sont d'une création si prodigieuse que les cieux, la terre, les enfers et les paradis, dans leur immensité, ne sont à côté d'eux que comme une moutarde jetée dans un océan. Et s'ils ne craignaient pas Allah et n'étaient pas subjugués par sa majesté, leur seul souffle balayerait l'univers. Subhanallah. Gloire à celui qui a créé une telle puissance et qui la maintient dans l'obéissance et l'humilité. Leur apparence est un mystère. Mais les athars, tradition des compagnons et des successeurs, nous éclairent. L'imam As-Suyuti rapporte dans Al-Haya As-Saniya que ces anges ont une forme qui résume la création. 1. Leur visage. On rapporte que chacun des 4 porteurs a 4 visages. Un visage d'homme, symbole de l'intelligence, de la parole et de la royauté, le califat. Un visage de lion, symbole de la force, du courage et de la majesté. Un visage de taureau, symbole de la puissance, de l'endurance et de la subsistance. Il fend la terre pour la vie. Un visage d'aigle ou vautour, symbole de la miséricorde, de l'agilité et de la vie qui plane au-dessus. Pourquoi ? Parce qu'ils intercèdent pour toute la création et emportent le destin par ordre divin. Leur forme même est une aya, signe que toute force dans l'univers, qu'elle soit animale ou humaine, provient d'Allah et est soumise à lui. 2. Leur occupation permanente. Que font ces géants, figés dans une adoration perpétuelle ? Le Coran nous le révèle dans Sourate Ghafir, le pardonneur, versets 7 à 9. Ceux qui portent le trône et ceux qui l'entourent célèbrent les louanges de leur Seigneur. Croient en lui et implorent d'espoir le pardon pour les croyants. Seigneur, tu embrasses toutes choses de ta miséricorde et de ta science. Pardonne donc à ceux qui se repentent et suivent ton chemin,
et protège-les du châtiment de l'enfer. Seigneur, fais-les entrer dans les jardins d'Éden que tu leur as promis, ainsi que les vertueux parmi leurs pères, leurs épouses et leurs descendants. C'est toi, le puissant, le sage. Et préserve-les du mal. Et quiconque tu préserves du mal ce jour-là, tu lui feras miséricorde. Et c'est cela l'énorme succès. Arrêtons-nous sur ce texte. Leur prière ne se limite pas à une glorification Leur prière ne se limite pas à une glorification mécanique. Ils croient. Ils ont une foi consciente. Et que demandent-ils? Ils ne prient pas pour eux-mêmes d'abord, mais pour les croyants. Ils demandent le pardon pour ceux qui se repentent. Ils demandent la protection contre le châtiment. Ils demandent l'entrée au paradis pour les croyants et leurs familles vertueuses. Cheikh Muhammad Al-Amin Al-Shankiti dit dans son tafsir Adwa al-Bayan. Ceci montre l'honneur des croyants auprès d'Allah. Les anges les plus proches, occupés à porter le trône de la majesté, ont pour mission principale d'intercéder en leur faveur. Cela doit remplir le cœur du croyant de fierté, d'appartenance à cette Ummah, et d'humilité pour mériter cette intercession. Sentez-vous cette chaleur? Ces êtres dont la taille défie l'imagination, dont la puissance est inimaginable, s'arrêtent de porter pour supplier pour vous, chers frères, chères sœurs. Si vous faites partie de ceux qui se repentent et suivent le droit chemin. Parmi ces nobles anges, une figure se distingue par une mission supplémentaire, terrifiante et magnifique. L'archange Israfil, alayhi salam. La majorité des savants, dont l'imam al-Sawuti dans Al-Habbaik fi Akbar al-Malaik, affirment qu'Israfil est l'un des 4 porteurs du trône. Mais sa particularité est d'être également le souffleur du corps, la trompette. 1. La vigilance absolue. Un hadith bouleversant, rapporté par Imam Ahmad dans son Musnad et Al-Tirmidhi, qu'il a jugé Hassan, relate que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Comment pourrais-je profiter des plaisirs de la vie, alors que celui qui est chargé de souffler dans le corps, Israfil, a déjà posé sa bouche sur l'embouchure, qu'il a baissé son front et qu'il n'attend plus que l'ordre de souffler ?» Les compagnons s'inquiétèrent. « Ô messager d'Allah, que dirons-nous » Il répondit, « Dites, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah nous suffit et il est le meilleur garant. » Imam Ibn Rajab al-Hanbali commente. Cet hadith montre l'état des anges les plus proches. Ils sont dans une crainte et une concentration perpétuelle. Israfil, depuis sa création, regarde le trône, prêt à exécuter l'ordre en une fraction de seconde. Il est dans l'adoration, par l'attente même. 2. La portée du souffle. Il soufflera 3 fois. La terreur, Nafkat al-Faza, qui saisira tout l'univers. La destruction, Nafkat al-Sak, où tout ce qui est dans les cieux et la terre mourra, sauf ce qu'Allah voudra. La résurrection, Nafkat al-Bath, où les âmes retourneront dans les corps pour le jugement. Subhanallah. Cet être d'une puissance incommensurable est maintenu dans une obéissance si parfaite qu'il est littéralement gelé dans l'attente de l'ordre divin depuis des milliards d'années pour nous. Nous voici arrivés au terme de notre voyage, chers frères et sœurs. Nous avons voyagé au-delà des 7 cieux, au-delà du Kursi, jusqu'au trône, portés par 8 êtres d'une majesté confondante. Que retenir de tout cela? Pas seulement des informations pour nourrir notre curiosité, mais des leçons pour nourrir notre foi. 1. La leçon de la grandeur d'Allah, At-Tadim. Si les porteurs sont si immenses, que dire du porté? Si la création est si vaste, que dire du Créateur? Chaque fois que nous lisons dans le Coran Rabbi al-Arsh al-Azim,
Seigneur de l'immense trône, méditons sur ce que nous venons de voir. Allah n'a pas besoin de ce trône, mais il nous montre par son trône sa grandeur, à la manière dont un roi montre son palais pour montrer sa royauté. Invoquons-le par ce nom. Ya Dal Arsh al-Majid, ô détenteur du trône glorieux. 2. La leçon de l'humilité, At-Tawadu. Devant de telles proportions, que sommes-nous? Une poussière dans l'espace. Nos soucis matériels, nos orgueils, nos rancunes deviennent soudain dérisoires. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné à dire, dans notre prosternation, Subhana Rabbiyal A'la. Gloire à mon Seigneur, le Très-Haut. Ressentons maintenant la profondeur de ce Très-Haut, celui qui est au-dessus de ses anges et de ce trône. 3. La leçon de l'espérance, Ar-Raja. Ces anges puissants prient pour nous. Ils demandent pardon pour les croyants. Cela doit nous remplir d'une joie et d'une responsabilité immense. Nous ne sommes pas seuls. L'univers invisible est en train de supplier pour notre guidance et notre pardon. Mais leur prière est conditionnée. Elle est pour ceux qui se repentent et suivent ton chemin. Seigneur de l'immense trône, Seigneur des 8 nobles anges, par la dignité que tu leur as accordée, par la prière qu'ils ne cessent d'élever pour les croyants, accorde-nous d'être de ceux qu'ils aiment et pour qui ils intercèdent. Ô Allah, nous n'avons pas vu ces anges, mais nous croyons en eux. Augmente notre certitude. Fais que nous ayons honte de désobéir à celui dont le trône est si grand. Ô Allah, ombre-nous, au jour où il n'y aura d'ombre que la tienne, sous l'ombre de ton trône. Fais que nous soyons de ceux dont tu es satisfait. Ô Allah, pardonne-nous ainsi qu'à nos parents et à tous les croyants et croyantes. Amen. Amin. Ya Rabbal Alamin. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient main sur vous. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.